Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. Alors j'ai envie de reprendre signe par signe. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Donc je voulais voir s'il y avait un peu des choses qui avaient bougé, si on pouvait avoir des messages différents pour chacun. Parce que finalement, eh bien, la vie elle continue malgré les difficultés, malgré les épreuves. Et puis ben voilà, il se peut qu'il y ait des messages signe par signe. Donc on va voir ça tout de suite avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Voilà, comme d'habitude, on va prendre celui-ci. J'espère que vous allez bien. Voilà, et puis on va y aller tout de suite, hein, comme d'habitude. Avec, à la fin, vous retrouverez le petit conseil pour le week-end avec l'oracle au quotidien pour voir si un petit message qui nous accompagne pour ce week-end. Voilà, allez, on y va tout de suite avec les Gémeaux. Il y a des discussions ce week-end, les Gémeaux. Ça va discuter, ça va discuter. Alors peut-être que ça va discuter sagement, ça va discuter... ça va peut-être discuter par rapport à la famille, une discussion en famille peut-être. Euh, ou quelqu'un avec qui vous vivez depuis longtemps. Ça peut être votre conjoint, ça peut être vos parents, ça peut... voilà, en tout cas, une personne qui est proche de vous. Vous pouvez aussi peut-être avoir une réflexion intérieure sur votre passé peut-être aussi. Analyser votre passé et puis peut-être en tirer le positif peut-être. Vous voyez, il y a peut-être une réflexion comme ça sur votre passé ce week-end. En tout cas, il y a un ancrage qui va se faire. Il y a une sorte d'équilibre, peut-être grâce à cette conversation que vous allez avoir, peut-être tout simplement en réévaluant un peu votre passé, en réévaluant peut-être vos valeurs, peut-être que vous allez retrouver un équilibre grâce à ça. Ça va vous permettre d'être en harmonie, peut-être en harmonie avec vous-même, ou peut-être en harmonie avec votre conjoint. Il y a comme une sorte de... je dirais pas de retrouvailles, mais on va dire d'entente, comme si j'entends conciliation, moi. J'entends vraiment peut-être avoir ces conversations qui vont vous permettre de faire le bilan sur votre couple, d'avancer en tout cas, de faire grandir un équilibre peut-être qui avait été perdu. Vous voyez, il y a cette notion-là. Il y a des vérités qui vont tomber ce week-end pour les Gémeaux. Il y a des choses qui vont être révélées, des choses qui avaient été peut-être cachées au niveau d'un couple, au niveau d'une relation, peut-être au niveau d'un partenariat. Adaptez-le. Ça peut être aussi un partenariat professionnel, hein. Il peut y avoir des discussions qui sont engagées par rapport à une relation professionnelle ou une relation de couple. Ça peut être avec une femme. Voilà, enfin adaptez-le. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui va se révéler. Il y a une possibilité pour que vous puissiez avoir un éclaircissement sur une situation. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre, de faire grandir peut-être cette situation, de la faire grandir dans le bon sens, hein, dans le sens réconciliation en tout cas, si vous étiez dans une situation un peu fâchée, une situation un peu de conflit. On sent qu'il y a des choses qui vont être dévoilées, il y a peut-être des sujets qui vont être abordés, des choses que vous allez dire qui vont permettre de faire avancer les choses et qui vont permettre soit de vous réunir, soit de vous réconcilier, soit de retrouver une entente en tout cas, hein. Alors ça peut être une entente au niveau de la famille, au niveau du couple, adaptez-le au niveau professionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être équilibré et de prendre un nouveau départ sur une relation. Voilà les Gémeaux. Allez, on continue avec les Béliers. Alors j'entends que certains sont bloqués par rapport à un choix qu'ils doivent faire. Ça peut être un choix au niveau du couple. Ça va demander des sacrifices peut-être.
pour essayer de retrouver une certaine harmonie, une certaine réussite. Il y a un blocage en tout cas, il y a un blocage au niveau d'un couple. Je pense que c'est au niveau d'un couple. Il y a des conversations qui sont bloquées, peut-être des conversations qui ont été arrêtées, qui demandent des éclaircissements qui n'ont pas eu lieu, vous voyez. Et il y a un choix à faire, mais pour l'instant, on sent que ça va demander des sacrifices. Alors vous allez avoir l'opportunité d'approfondir la situation, justement par d'autres discussions, peut-être par... C'est vrai que comme on est confiné, peut-être que c'est une période aussi pour faire le point sur certaines choses, pour mettre à plat des situations qui sont un peu compliquées, des disputes, rétablir un peu un équilibre par rapport à ce que l'on veut. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et peut-être que, oui, pendant ce confinement, ça va nous permettre, si on élargit un petit peu les messages, ça va permettre peut-être de donner des éclaircissements sur des choses qui sont bloquées parce qu'on passe plus de temps ensemble, parce que on a l'occasion de discuter, on a l'occasion de réfléchir à des situations, on a l'occasion de transformer peut-être les disputes que l'on a en conversations plus posées, plus sages. Et en tout cas, il y a un approfondissement à faire sur une situation, les béliers. Euh, qui pose problème actuellement, qui vous bloque. Alors, la lumière va être faite à condition que vous fassiez cet éclaircissement, à condition que vous ayez ces discussions, à condition que vous puissiez approfondir un petit peu pourquoi c'est bloqué. Hein. Voilà. En tout cas, vous allez vers quelque chose de mieux. Hein. Vous allez vers le maintien d'un lien, en tout cas. Hein, le maintien de... Vous avez envie que ce soit mieux pour vous, vous avez envie de fluidité dans la relation, vous avez envie d'apporter une richesse, vous avez aussi envie peut-être... Alors ça peut être au niveau financier, j'entends. Peut-être que certains couples ont un blocage, ont un choix à faire et ça engage le côté financier. Hein, ça engage le côté financier. Il va peut-être falloir faire des sacrifices pour arriver à quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui soit un peu plus agréable, on va dire. Voilà, il y a peut-être des sacrifices à faire, effectivement. Il y a en tout cas un équilibre à trouver ce week-end par rapport à ce blocage qui peut être un blocage financier, j'entends. Voilà les béliers. Les scorpions. Oula, ça saute les scorpions. Il y a trop de cartes là. Alors les scorpions, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont vous être agréables, ou peut-être des invitations, peut-être des nouvelles en tout cas. Au niveau, ça peut être des nouvelles plutôt au niveau communication, parce que c'est vrai que comme on est confiné, on peut difficilement parler de sortie ou d'invitation à l'extérieur. J'entends que pour ce week-end, certains vont... Alors, comment dire, vont peut-être organiser des choses à l'intérieur de leur maison pour se faire plaisir. Vous voyez, genre un petit repas imprévu, peut-être un petit repas en amoureux ou en famille, faire un truc un peu exceptionnel par rapport à d'habitude. J'entends que pour certains scorpions, ça pourrait être à l'ordre du jour d'organiser quelque chose de plaisant, quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui va leur permettre d'éprouver un peu de plaisir pendant ce week-end. Comme si vous alliez au restaurant, mais vous le fassiez à la maison. Vous voyez, il y a cette notion-là avec le jardin. Alors, ça peut être aussi le jardin intérieur, on peut parler de public, on peut parler de relations, mais j'ai l'impression que certains scorpions, en tout cas, c'est le message que j'entends, pourraient faire ça chez eux, en fait, comme un petit week-end un peu exceptionnel, on va dire. Ça peut être fêter un anniversaire, ça peut être organiser une fête pour les enfants, enfin je sais pas, voilà, adaptez-le. Hein, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. On parle de relations.
J'ai l'impression que certains scorpions sont perdus par rapport à euh, une situation relationnelle. Alors ça peut être une situation relationnelle par rapport à un enfant, j'entends ça, j'entends que peut-être il y a une rupture de communication avec un enfant ou au sujet d'un enfant aussi, c'est possible. C'est possible qu'il y ait quelqu'un de votre famille, en tout cas, avec qui vous avez ce week-end peut-être la possibilité de vous réconcilier, peut-être la possibilité de recevoir des nouvelles de cette personne. Quelqu'un qui est attaché à votre passé, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, un neveu, une nièce, enfin adaptez-le. Mais on sent qu'il y a peut-être comme une union qui va se faire ce week-end, alors ou une réunion, voilà, un accord peut-être, un accord entre des personnes de votre famille et vous-même. Peut-être une situation qui est un petit peu pour laquelle vous étiez un peu perdu, hein, qui a été instaurée depuis un petit moment déjà, et pour laquelle vous avez trouvé des solutions. Vous avez trouvé une solution pour retrouver une communication avec eux. Hein. C'est vrai que cette période peut-être va favoriser justement le rapprochement entre les personnes, hein, au niveau communication, au niveau relation, parce qu'on reprend contact avec sa famille, on reprend contact avec ses proches, parce qu'on prend des nouvelles, on s'inquiète, voilà. Et j'ai l'impression que chez... il y a ici des personnes qui vont reprendre contact, en tout cas, avec leur famille, qui vont trouver des solutions pour retrouver une sorte d'accord entre eux, mettre à plat certaines choses et puis trouver des solutions pour grandir, grandir la relation, pour améliorer la situation, améliorer la relation qu'il y a avec peut-être quelqu'un de votre famille pour laquelle vous étiez un peu perdu en fait. Voilà les scorpions. Les capricornes. Alors les Capricornes, il y a une situation qui était bloquée jusqu'à présent peut-être. Alors ça peut être une situation juridique, ça peut être une situation avec un tribunal, une affaire administrative peut-être aussi qui était bloquée jusqu'à présent et vous allez avoir l'opportunité d'avoir un éclairage sur la situation. Si vous êtes un homme, vous êtes bien sûr concerné, mais voilà, c'est général, donc prenez-le si vous êtes une femme aussi. On peut parler d'une opportunité au niveau professionnel, un éclaircissement au niveau d'un métier, au niveau d'un emploi qui était jusqu'à présent bloqué. Il y a un nouveau démarrage en tout cas. Hein. Il y a un nouveau démarrage. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes au niveau professionnel, en tout cas pour les Capricornes. Il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges. Je pense au niveau professionnel. Si ça peut être aussi au niveau personnel, ça peut être par rapport à une personne maternelle aussi, avec l'ours, on peut parler de ça. On peut parler d'une certaine méfiance peut-être, et qu'il y a une possibilité d'éclaircir la situation, de progresser par rapport à cette situation qui était bloquée, et d'aller plutôt vers quelque chose de... Vous voyez, un éclaircissement en tout cas, quelque chose, une réussite après une trahison, après des mensonges, après un mal-être, vous voyez, après des discordes en tout cas, peut-être avec une figure maternelle, c'est ce que je vous disais, peut-être avec votre mère, avec un de vos proches, voilà, mais on sent qu'il y a un nouveau départ. On sent qu'il y a un nouveau départ pour lequel vous êtes encore méfiant, pour lequel vous avez encore besoin d'éclaircissement, mais vous allez vers la réussite. Vous allez vers la réussite, vous allez écouter votre intuition et puis vous allez vers la réussite, vous allez vers, j'entends vers la découverte. Enfin, j'entends la découverte de votre enfant intérieur, mais j'entends que vous allez vous mettre à l'écoute de votre enfant intérieur, vous allez vraiment vous affirmer, vous allez faire tomber les masques. Jusqu'à présent, peut-être que vous portiez un masque, peut-être que vous étiez vous cachiez en fait.
Et là, j'ai l'impression que vous avez l'opportunité d'arrêter ça, de vous révéler vraiment, de vous affirmer comme vous voulez, d'arriver à dépasser ça et de retrouver une certaine harmonie dans quelque chose qui vous plaît ou peut-être au niveau d'une relation. Vous voyez, il y a les relations, il y a la fluidité des relations, les émotions qui ressortent, la richesse aussi, on peut parler dans une relation. Vous voyez, donc ça peut être une relation avec avec un parent, ça peut être une relation avec son conjoint, ça peut être une... Voilà, il y a cette notion de redémarrer quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent, pour lequel ou laquelle vous étiez méfiant ou méfiante, et il y a un éclaircissement sur la situation qui vous emmène vers quelque chose de mieux, quelque chose, une réussite personnelle, on va dire. C'est comme si c'était une réussite personnelle, un peu, avec ces deux cartes, hein. En écoutant votre intuition, vous allez réussir à dépasser ça, à dépasser cette trahison, ces mensonges, à dépasser ce mal-être tout simplement. Peut-être que c'est vous qui avez l'impression d'avoir été trahi et de dépasser ça, vous voyez, d'avoir envie de dépasser cette espèce de trahison pour retrouver un petit peu bien une sorte de réussite personnelle quand même. Alors j'entends que certains sont quand même tentés de partir, hein, sont quand même tentés de partir, d'avoir un nouveau départ et de vraiment euh, de, de dépasser en fait ce blocage. On a envie de dépasser ce blocage, les Capricornes, on a envie de partir de la situation et on va quand même vers quelque chose de réjouissant parce qu'on va mettre des choses en place, on va essayer de prendre les ressources que l'on a à l'intérieur pour dépasser ces mensonges, dépasser cette trahison, dépasser vraiment ce mal-être là pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus équilibrant pour vous, de plus fort. Vous allez retrouver la force et l'énergie qu'il faut pour arriver à la réussite. Voilà les Capricornes. Allez, on continue avec les Lions. Les Lions, j'entends que j'entends que tout va bien, les Lions. Je ne sais pas si vous allez adapter à votre situation, mais j'entends ça, tout va bien pour les lions. Vous êtes un petit peu tracassé quand même, peut-être par des relations de couple ou quelque chose qui vous plaît. Ça peut être un peu de tracas par rapport au travail. On peut s'inquiéter peut-être au niveau financier par rapport à un travail parce que peut-être un travail qui nous plaît, mais pour lequel actuellement c'est un peu compliqué, hein. Pour ceux qui ne travaillent pas, peut-être il y a un problème de chômage partiel, d'avoir moins d'argent qui rentre à la fin du mois, et du coup ça pourrait inquiéter, ça pourrait vous empêcher d'avoir une certaine stabilité, hein, voilà, et du coup voilà, il y a une sorte d'inquiétude, mais je sens pas que ce soit vraiment quelque chose qui soit très dramatique, hein. Il y a du soutien, vous n'êtes pas seul. Vous avez peut-être l'occasion d'être aidé, même financièrement, hein. Voilà, si vous êtes en couple, voilà, vous allez faire avec. On sent que euh, on sent qu'il y a un équilibre à trouver en tout cas, hein. Il y a un équilibre à trouver pour certains lions au niveau financier. Moi, j'entends en fait de faire attention quand même à ses dépenses, hein, voilà, c'est ce que j'entends. Écoutez-vous, faites analyser peut-être votre budget, faites attention. Voilà, il y a cette notion de devoir faire peut-être attention et de devoir euh, regarder quand même attentivement, hein, regarder attentivement la dépense s'il y a besoin. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui est présent dans votre esprit et qui vous rend un petit peu instable actuellement, hein. On peut parler de relations de couple aussi, on peut parler qui pourrait vous inquiéter,
peut-être, mais toujours à cause peut-être du côté financier, hein. Il y a un côté financier, c'est quelque chose qui vous travaille, le côté financier, vous avez besoin d'être rassuré à ce niveau-là. Mais voilà, il y a pas péril en la demeure, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. En faisant un peu attention, il n'y a pas. Moi, j'entends que c'est pas la peine de s'inquiéter et que la stabilité, vous allez la retrouver et que voilà, ça va bien se passer en fait. Voilà les lions. Allez, les taureaux. Alors les taureaux, j'entends qu'il y a des difficultés pour retrouver un équilibre, hein. Il y a une situation pour laquelle vous avez été méfiant. Vous êtes dans la méfiance actuellement. Euh, vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin d'équilibrer quelque chose, hein, qui actuellement est peut-être, je dirais pas bloqué, mais vous êtes peut-être fixé un objectif, hein, pour lequel vous êtes un petit peu méfiant. Et du coup, ça vous perturbe parce que peut-être que vous allez devoir faire des sacrifices, vous allez devoir poser les choses, faire des compromis, j'entends aussi. Alors ça peut être par rapport à une formation, hein, ça peut être par rapport à une formation qu'on va vous proposer. Il y a une notion de devoir peut-être partir pour faire cette formation. Il y a un problème d'équilibre, un problème de stabilité en tout cas. Peut-être que ça vous demande des sacrifices, hein, surtout peut-être au niveau de départ. J'entends ça, j'entends que certains vont devoir peut-être partir pour alors soit leur travail, soit une formation, soit une promotion, enfin adaptez-le, hein. Il y a des compromis à faire en tout cas. Il y a des compromis à faire au niveau de la maison, au niveau peut-être des enfants, pour essayer de trouver quelque chose de bien pour tout le monde, on va dire, hein, voilà. Il y a un nouveau départ, en tout cas, pour les taureaux, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se profile à l'horizon. Je pense plutôt dans le domaine professionnel. Donc, comme une nouvelle formation ou une promotion ou un changement, si ça peut être un changement de lieu de travail. Vous voyez, on peut être délocalisé dans une entreprise. Voilà. Mais en tout cas, ça vous demande des sacrifices, ça demande de la réflexion, ça demande d'en discuter en famille. Euh, et petit à petit, vous allez avoir peut-être des éléments qui vont vous permettre de faire ce choix en toute conscience, voyez, de pouvoir garder un équilibre et de devoir pouvoir faire un choix en fait entre partir, rester, accepter ou ne pas accepter. Voilà, il y a peut-être il y a la notion de famille qui rentre en ligne de compte, j'entends. Il faut en discuter. Voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait vous proposer ou qu'on vous a déjà proposé, pour laquelle vous êtes un petit peu sur la réserve, on va dire, hein, voilà. Mais voilà, et vous avez la carte de la réussite pas loin, donc le choix que vous allez faire, hein, vous êtes tenté en tout cas, vous êtes tenté d'y aller, vous êtes tenté de partir pour ce nouveau métier ou cette nouvelle formation, ou adaptez-le, hein, ou ce déplacement, mais en tout cas, vous êtes tenté de le faire et c'est plutôt positif. Voilà, voilà les taureaux. Allez les poissons. Alors les poissons. Euh, les poissons, il y a une situation professionnelle peut-être qui vous posait un problème, qui vous stressait, qui vous angoissait. Ça peut être
ça peut être, j'entends, un manque de motivation par rapport à un travail, par rapport à une situation professionnelle. On était dans le doute, on se posait beaucoup de questions, enfin on se pose toujours beaucoup de questions, du coup ça nous angoisse, ça nous stresse un peu. Euh, mais il y a une notion d'être protégé par rapport à ça. Il y a une notion de faire la lumière, en tout cas, sur la situation, d'avoir des réponses à ces questionnements. Alors, si vous êtes une femme, vous pouvez être concernée, mais on peut aussi euh, j'entends que peut-être certains d'entre vous vont avoir des réponses grâce à une femme. Alors je ne sais pas, adaptez-le à la situation, adaptez-le à ce que vous vivez. Peut-être que certains se posent des questions, alors, peuvent se poser des questions à propos d'une femme, mais ça peut être aussi une femme qui vous apporte l'éclairage sur la situation, l'éclairage sur les questions que vous vous posez. D'accord. Ça peut être en lien avec vos valeurs, ça peut être en lien avec votre passé aussi, ça peut être en lien avec une affaire juridique qui est euh, un dossier que vous auriez déposé soit au tribunal ou chez le notaire, ou vous voyez, peut-être une espèce d'héritage aussi, c'est possible. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ça, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à un héritage quelconque ou une affaire de famille, vous voyez, l'héritage d'une maison, d'une somme d'argent, je ne sais pas, enfin voilà. Pour laquelle, autour de laquelle il y aurait peut-être eu des mensonges, il y aurait peut-être eu euh, des, des trahisons, des médisances, vous voyez, voilà. En tout cas, on sent beaucoup de stress par rapport à la situation. Euh, et ça peut être vraiment une situation par rapport à un héritage, par rapport à une famille, par rapport voilà, par rapport à une administration. Hein, mais on sent que vous avez la force, vous avez la protection par rapport à ça, vous allez avoir l'éclairage. Donc peut-être que c'est une femme qui travaille au tribunal qui pourrait vous apporter l'éclairage sur la situation, on peut parler de ça aussi. Mais en tout cas, on sent que vous allez vers quelque chose... vous allez avoir des nouvelles en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette situation, vous allez avoir un éclairage et plutôt un éclairage positif, ça va vous permettre de retrouver un petit peu le sourire, c'est ce que j'entends. Voilà les poissons. Balance. Alors c'est marrant parce que je viens de faire les poissons et j'ai vraiment bien mélangé le jeu et c'est un peu les mêmes cartes qui ressortent. Ce que j'entends, c'est que pour les balances, vous allez devoir peut-être lâcher prise sur une situation du passé. Vous avez beaucoup de doutes par rapport à une situation, peut-être, alors j'entends peut-être un ex ou une ex, compagne ou compagnon, euh, qui vous donnerait des nouvelles. Euh, Et du coup, ça vous fait poser question. Vous voyez, vous avez des questions qui se posent par rapport à ça. Quelqu'un du passé qui reviendrait, qui vous donnerait de ses nouvelles, alors soit écrite, soit coup de téléphone, enfin adaptez-le. Mais on sent qu'il y a quelqu'un du passé qui vous redonne des nouvelles. C'est quelqu'un avec qui vous étiez proche, quelqu'un, ça peut être un amoureux, ça peut être aussi un proche au niveau amitié, un partenaire, enfin voilà, adaptez-le. Mais on sent que vous posez quand même beaucoup de questions et qu'il va falloir... alors, soit j'entends que certains vont aller à la rencontre de cette personne. Alors, ça peut être une rencontre virtuelle, une rencontre de correspondance, une rencontre d'appel téléphonique, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, parce que voilà, on est en période de confinement, on ne peut pas trop bouger. Mais j'ai l'impression qu'il y a une reprise, en tout cas, de communication qui vous emmène plutôt vers une réussite, vers quelque chose de mieux pour vous. Vous allez peut-être mettre des choses au point par rapport à un passé. Alors, ça peut être un passé récent, il y a quelques mois, mais
voilà, le temps c'est très fluctuant, donc voilà, c'est pas adaptez-le. Mais on sent que vous allez retrouver une certaine stabilité, en tout cas par rapport à ça. Vous allez pouvoir faire l'éclairage sur des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui avaient été cachées peut-être, des choses qui ont été pour lesquelles vous vous posiez des questions. Hein, voilà. Donc peut-être qu'effectivement vous allez trouver ce week-end ou dans les jours qui viennent, en tout cas, une solution, une reprise de communication. Vous avez ici la communication, vous avez la fluidité dans les émotions, dans la communication, vous avez une certaine richesse aussi, on peut parler de ça. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a vraiment cette reprise de contact avec quelque chose du passé. Ça peut être un membre de votre famille, hein, avec qui vous étiez en discorde aussi, ça peut, voilà, mais on sent une reprise de communication, on ressent une certaine stabilité, on sent qu'il va y avoir un éclairage en tout cas sur cette relation. Voilà les balances. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, on parle d'harmonie, on parle d'entente, on parle de choses qui vous plaisent, on parle de pureté. Alors, les Verseaux, il y a une situation qui pour l'instant est bloquée. Alors, j'entends que c'est peut-être une relation entre une situation entre deux hommes, une relation bloquée entre deux hommes peut-être. Il y a un nouveau démarrage, c'est comme s'il y avait un nouveau démarrage qui avait envie d'être fait. Vous êtes un peu perdu actuellement par rapport à cette relation. Alors c'est pas, ça peut être une relation sentimentale. J'ai pas les sentiments, mais ça peut être tout simplement une envie de travailler ensemble. Vous voyez, il y a l'opportunité en tout cas. Il y avait une opportunité en tout cas pour créer un partenariat entre deux hommes et vous vous sentez un peu perdu par rapport à ça. On a l'impression que la situation est bloquée. Il y a une envie de démarrage, il y a une envie d'y aller, mais c'est une situation qui est bloquée. Peut-être qu'il y a une attente ici. Il y a une attente, ça peut être, j'entends qu'il y a peut-être une attente au niveau d'une réponse d'un tribunal. Je vous donne un exemple, ça peut être par exemple, vous avez envie de créer un partenariat avec quelqu'un et puis ben, vous avez déposé un dossier, c'est en attente, il y a des choses à rectifier, il y a des choses il y a le tri à faire et donc pour l'instant c'est bloqué. Hein, voilà, c'est bloqué. Il y a une direction à prendre et vous allez avoir en tout cas des nouvelles positives. D'accord? Vous avez de l'aide sur ce dossier, vous avez de l'aide sur la relation, vous avez de l'aide sur le partenariat. C'est quelque chose qui va... Ça demande réflexion en tout cas. Hein, ça demande réflexion, ça demande peut-être certains sacrifices de votre part. En tout cas, pour l'instant, le dossier, la situation est un peu bloquée. Vous allez avoir l'opportunité peut-être de passer au-dessus, d'avoir un nouveau démarrage, mais il va falloir attendre un petit peu. Il va peut-être falloir faire le tri, avoir de la réflexion autour de ce partenariat, j'ai l'impression. Hein, parce que pour l'instant, vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Hein, il y a une notion de direction là ici pour laquelle vous êtes un peu perdu. Il y a peut-être une attente de papier aussi. Au niveau d'un tribunal, au niveau d'une chambre de commerce par exemple. Enfin voilà, je donne des exemples au hasard, adaptez-le. Mais le démarrage est là, mais pour l'instant c'est un peu bloqué on va dire. Hein, voilà, ça va se débloquer, mais c'est pas encore tout à fait bien posé. Voilà les Verseaux. Allez, les Cancers. Alors les cancers, on parle de naissance, on parle de démarrage, de nouveaux projets, de redémarrage aussi. On parle de quelque chose qui redémarre peut-être. On peut parler de naissance aussi. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont permettre de démarrer. Vous attendez peut-être quelque chose, les cancers, vous attendez peut-être des nouvelles, vous attendez peut-être un contrat pour avoir un nouveau travail, peut-être
une lettre qui va vous permettre de mettre en place un projet auquel vous pensez. Enfin voilà, adaptez-le. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un aussi, hein, qui va vous permettre d'avoir un nouveau démarrage. J'entends qu'il y a, pour certains cancers, en tout cas, vous avez l'opportunité de partir de la situation dans laquelle vous êtes actuellement et que ce courrier arrive. C'est un courrier, c'est des nouvelles, c'est un appel téléphonique, un mail, voilà, adaptez-le. Il y a quelque chose qui arrive et qui va vous permettre de partir. Hein, voilà. C'est quelque chose qui vous angoissait. Alors c'est peut-être par rapport à une femme. Peut-être que c'est par rapport à un couple. Alors, un couple ou une femme, si vous êtes célibataire, c'est peut-être par rapport à un engagement que vous avez pris vis-à-vis d'une femme. Ça vous angoissait, vous avez des choix à faire. Et j'ai l'impression que le courrier que vous allez recevoir, les nouvelles de cette femme que vous allez recevoir, vont vous permettre de débloquer la situation et vont vous permettre soit de vous engager, de retourner vers une certaine paix intérieure après avoir été stressé par la situation. Vous voyez, il y a un choix à faire en tout cas. Il y a un choix. Alors le choix, je ne peux pas vous dire le choix que vous allez avoir à faire, mais on sent qu'il y a un démarrage qui arrive, que vous allez devoir partir de la situation dans laquelle vous êtes, ou en tout cas lâcher prise un petit peu pour faire votre choix. Un choix de réconciliation, un choix d'engagement, un choix de discussion, vous voyez, enfin voilà, adaptez-le à votre situation. On sent un retour à la stabilité, vous voyez, puis un retour en fait à la discussion, un retour, voilà, vous allez tomber les masques, hein, vous allez vraiment dire ce que vous pensez, vous allez faire l'éclairage sur une certaine situation, sur des sentiments, sur des émotions, sur voilà, enfin adaptez-le. Et on sent que voilà, on retourne vers l'harmonie, on retourne vers le partenariat, vers peut-être un engagement supplémentaire. Enfin voilà, on retourne vers quelque chose de plaisant en tout cas. Voilà les cancers. Allez, les vierges. Alors, les vierges, ce week-end. Cette carte est tombée, les vierges, j'ai pensé, on pense à soi ce week-end. On pense à soi, on se recentre. On se recentre avec soi-même, on se recentre avec son couple, on se recentre avec son partenaire. Il y a une notion de trouver un accord peut-être aussi, trouver un accord pour certains. Alors ça peut être un accord sentimental, ça peut être un accord personnel, voilà, adaptez-le à la situation. Mais on sent qu'il y a une reprise, il y a comme une reconnexion qui va se faire ce week-end. Soit vous allez prendre du temps pour vous, c'est possible, pour faire des choses qui vous plaisent, pour vous recentrer, pour vous... j'entends pour vous réharmoniser. J'ai l'impression qu'au niveau des énergies, peut-être que vous êtes un petit peu dissocié, vous n'êtes pas stable, vous avez besoin d'un rééquilibrage peut-être à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir le faire ce week-end. Soit faire un vrai rééquilibrage, vous pouvez le faire à distance, ou alors simplement faire une sorte d'introspection, réfléchir, faire de la méditation, enfin voilà, essayez de vous recentrer sur vous en tout cas. Il y a une histoire de cœur derrière. Vous allez peut-être avoir l'opportunité de faire une réconciliation ce week-end en discutant. Vous voyez, il y a une notion de retrouver un équilibre peut-être. Alors, peut-être pas de retrouver un équilibre, mais en tout cas de vous réconcilier avec quelque chose que vous aimez bien ou quelqu'un avec qui vous avez des sentiments. Il y a l'opportunité en tout cas de pouvoir aplanir la situation, faire des compromis peut-être sur une certaine situation. Il y a l'occasion de discuter peut-être aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une situation sur laquelle vous allez approfondir les choses. Il y a une réussite, il y a la possibilité d'avoir une réussite. Moi, je sens que certains vont se réconcilier ce week-end. Je ne sais pas pourquoi, je sens ça. C'est une situation qui va prendre du temps quand même, hein. Il y a des compromis qui vont être trouvés, mais il va falloir du temps, il va falloir être patient. Il
Il va falloir être patient. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être par rapport à un amoureux, une amoureuse, ça peut être par rapport à un couple déjà existant, ça peut être parce qu'il y a quand même la maison, voilà. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une opportunité, et d'une part de faire l'éclairage sur une situation, d'approfondir une situation de couple, de partenariat, mais aussi de faire la lumière et d'aller plutôt vers la réussite. Mais ça va demander des conversations, ça va demander de se stabiliser, ça va demander de la diplomatie, ça va demander du temps, ça va demander des compromis, vous voyez, il y a vraiment ça. Et peut-être même que ça va demander des sacrifices. Ça va demander des sacrifices pour retrouver un équilibre, vous voyez. Des sacrifices, ça va demander d'éclaircir la situation, ça va demander peut-être d'arrêter de douter aussi. Hein. C'est une situation qui vous fait douter, vous avez beaucoup de peur, vous avez beaucoup de doutes. Là, on sent aussi les peurs ici. Hein. Et pour retrouver cet équilibre, il va falloir... il y a des discussions qui vont se faire. Il y a peut-être l'opportunité d'avoir une réussite sur une relation, sur un partenariat, sur une reconnexion aussi possible avec vous-même. Hein, si vous êtes célibataire, il y a aussi cette notion-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais qui va quand même vers la réussite. D'accord ? Quelque chose qui va retrouver un équilibre. Hein. Chacun va peut-être y mettre un peu du sien, où il y a des vérités qui vont se dire, des choses qui vont se révéler, et vous allez pouvoir retrouver la stabilité, une espèce d'équilibre, mais ça va demander du temps. Voilà, ça va demander du temps. Voilà les Vierges. Allez, on finit par les Sagittaires. Oh là là. Ouf, ça tombe les Sagittaires, ça a envie de parler. Hein. Alors, vous allez avoir... alors, il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles plutôt positives pour faire un redémarrage. Mais on sent la difficulté du redémarrage quand même. Hein. On sent qu'il y a des réticences, il y a des peurs aussi. Il y a des peurs, c'est peut-être une... alors, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, ou vous allez peut-être avoir l'opportunité d'avoir une rencontre, vous voyez, de communiquer avec quelqu'un, en tout cas une bonne nouvelle, quelque chose de plaisant. C'est comme si en fait ce démarrage-là, vous allez avoir l'opportunité de démarrer quelque chose ou de redémarrer quelque chose, peut-être au niveau relationnel, mais c'est difficile, d'accord? Ça va peut-être demander des sacrifices, ça va demander... moi j'entends sacrifice, ouais, j'entends... Il va falloir prendre sur vous-même, les Sagittaires. Il va falloir prendre vos ressources pour... il va falloir faire comme une espèce de bilan intérieur. Il va falloir mettre un peu d'eau dans son vin. Il va falloir essayer de... la direction que vous avez envie de prendre, en tout cas les Sagittaires, ça demande des sacrifices. Hein. Ça demande de lâcher certaines choses pour aller plus loin, j'entends. Et du coup, il va falloir puiser au fond de vous, il va falloir vraiment faire comme un bilan, vous voyez, comme une remise en question de ce que vous voulez vraiment. Il y a encore ces histoires de conversations, peut-être des conversations avec une femme, un approfondissement de la situation, un approfondissement de la direction à prendre. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité d'en discuter avec quelqu'un ce week-end, de la direction à prendre. Hein, j'entends ça. Vous avez envie d'un démarrage, mais il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices, il y a des choses qui vous font peur. Il y a de l'inconnu. Hein. Ce livre qui est fermé, c'est de l'inconnu. On n'a pas encore ouvert le livre, on ne sait pas où on va. Et il y a une notion de dire, je vais puiser au fond de moi mes propres ressources, voir où j'ai envie d'aller. Et peut-être que vous allez approfondir cette direction, approfondir là où vous voulez aller grâce à quelqu'un, grâce à une femme, grâce à des conversations que vous allez avoir avec une femme, c'est possible. Adaptez-le, hein, parce que voilà, je rappelle qu'on est en général. Mais en tout cas, vous allez de nouveau, vous voyez, vers la reprise de communication. Vous allez vers
vos émotions, vous allez laisser parler vos émotions pour retrouver une espèce de pureté, une espèce d'harmonie dans les relations. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer, vous permettre de vous stabiliser. Vous allez garder le lien, vous allez garder un lien en tout cas, hein, vous allez faire un éclairage sur la situation, vous allez garder un lien, vous allez peut-être révéler des choses, vous allez pouvoir discuter franchement, vous allez peut-être mettre à plat certaines choses aussi, hein, ce week-end. Mais en tout cas, on sent quand même que vous allez vers une stabilité, vous allez garder un lien, mais vous allez essayer de construire quelque chose en approfondissant une situation, peut-être en lâchant quelque chose du passé, voilà, pour prendre une direction qui vous va, qui vous plaît, qui va vous redonner un petit peu d'harmonie dans votre parcours. Voilà les Sagittaires. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. On va tirer... vous aurez le minutage sous la vidéo, bien sûr. J'espère que vous avez écouté jusque-là pour le savoir, mais vous avez l'habitude aussi. On va tirer une carte de l'oracle au quotidien pour avoir un petit message qui va nous accompagner pendant tout ce week-end. Donc, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Vous prenez si ça vous va. Si ça résonne en vous, vous prenez. Sinon, vous ne prenez pas. Voilà, c'est tout simple. Allez, un petit message, s'il vous plaît, pour ce week-end. Ah, on nous dit attention à la fraude. Bon, et ben attention à la fraude pour certains, peut-être c'est un petit message à entendre. Surveillez de près vos avoirs, au besoin, changez vos mots de passe sur les sites bancaires, sur vos cartes. S'il y a des transactions sur Internet, vérifiez la sécurité des sites. Voilà, ouvrez l'œil, faites attention, gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Voilà. On pourrait voler vos projets. Bon, adaptez-le. Hein, il y a une notion de fraude. Alors, voilà, c'est un petit message. Peut-être que ça va parler à certains. Peut-être que ça va résonner dans la tête de certains. C'est un message particulier, mais bon, ça devait peut-être être dit. Tout à l'heure, on parlait, je ne sais plus, c'était pour les lions. Il fallait faire attention à ses finances. Peut-être que c'est pour les lions, tout simplement. Je ne sais pas. Enfin, vous me direz en commentaire si vous avez envie de me marquer ça. Mais bon, voilà, attention. Hein. Si vous avez des transactions à faire ce week-end, attention. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes un petit peu retrouvés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Merci encore à toute ma case soignant, tous les jours. Merci à ma case soignant pour tout ce que vous faites pour nous. Et puis de nouveau, si vous n'avez pas besoin de sortir et que vous êtes confinés, eh bien, je vous en prie, restez chez vous. Voilà, je vous souhaite un beau week-end et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Bonne soirée, au revoir.